nothing else has. Music hath charms, though it's classy or jazz. A symphony grand by Schubert or Brahms, a popular band or a uke neath the palms. A melody in minor key can make the teardrops start. Then again, a glad refrain can cheer a lonely, sweet harmony when there's in your arms. Oh, baby, it's then that music starts. How do you do, ladies and gentlemen? Myself. I'm Charles Irwin. And this book is a scrapbook. Its pages are crowded with melodies and anecdotes, which we are going to bring to life for you, magic of the camera. Here we have Paul himself. Be interested in knowing how he came to be crowned the King of Jazz. Once upon a time, Paul, tiring of life in the great city, had a grand idea. He would go big game hunting. No sooner said than done. Suiting the action to the camera, and him a few weeks later in darkest Africa. Deliver Daniel, my Lord, deliver Daniel. Why can't he deliver me? Out. Mammy. That's how Paul, the King of Jazz. Why, Paul himself. Hello, Paul. Where's the band? Are you standing in front of them? Oh, the band? Yes. Right in here. What, 40 boys in a bag? In the bag. I'm really very proud of the boys. Been in the band for a great many years. Mike, how long have you been in the band? 11 years. Goldie, how long have you been in the band? 6 years, Pop. 6 years.
Pop. Been in the band so long, he's commenced to look like it. However, as I said before, I'm really very proud of the boys' collection, and I'd like to have you meet them individually. Et on est parti. Bonjour à tous. Euh, Ici Bibliophile pour un tour sur l'actualité du monde de la pop culture de ces dernières semaines. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Lophile, je suis journaliste pop culture et blogueur. J'ai un blog qui s'appelle What's My Pop, dans lequel je parle d'actualité pop culture une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Et une fois par semaine, donc le samedi ou le dimanche, je reviens de 11h30 à 14h, je reviens sur l'actualité de culture. Sur les grosses infos à ne pas manquer, sur les trailers, etc. Pour en discuter avec vous et pouvoir analyser tout ça. Voilà. Donc c'est un moment d'échange, un moment de partage. Donc voilà, on va essayer de discuter de tout ça ensemble. Alors, j'ai une voix un peu bizarre, c'est parce que je suis sur une fin de rhume, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Juste un peu de fatigue. Voilà. Donc je vais revenir sur toutes ces infos, donc à la fois avec les communiqués que j'ai pu recevoir en tant que journaliste, mais aussi grâce aux infos que j'aurais eu via d'autres sources, on va dire. Via d'autres sources, qu'elles soient américaines ou françaises. Voilà. Si tout est bon pour vous, je vais pouvoir commencer. N'hésitez pas à intervenir quand vous voulez dans le chat pour voilà, si vous voulez discuter, si vous voulez que je répète ce que j'ai déjà dit par le passé, n'hésitez pas. Voilà. Donc on va commencer par voir un peu je vais commencer par ce que Disney a pu nous révéler cette semaine. Ça va être plus simple. Je vérifie un truc. Oui, c'est ça. Donc, on a eu des premières infos pour une équipe de rêve. Alors, techniquement, on avait déjà des infos. Donc, le nouveau film de Taika Waititi, la comédie sportive. Michael Fassbender. On a déjà eu des premières infos, mais parce qu'aux États-Unis il est sorti, mais chez nous il arrive le 20 décembre. Donc forcément la VF a mis plus de temps à arriver. Mais ça y est. Ça y est, si vous voulez je pourrais vous le montrer. A été dévoilé un extrait PDF et une affiche. Si vous voulez que je vous dévoile l'affiche, attendez, je vais essayer de faire ça. Je pourrais vous le montrer si vous voulez. On a une série australienne, Le Renard Prince des voleurs, qui sera disponible le 17 janvier sur Disney+, et qui est une suite
un peu ils disent irrévérencieuse mais un peu décalée du coup d'Oliver Twist. Qui se passe dans l'Australie des années 1850. Voilà. Et il y a du gros casting, hein, puisque il y a Thomas Brody Sangster que vous avez vu dans le labyrinthe de Crystal, le jeu de la dame notamment. Et il y a beaucoup de beau monde. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez que je vous montre les images, parce que j'ai quelques visuels du programme. Ça a l'air plutôt sympa. Je vais voir si je réussis à les afficher. Voilà, donc pour vous donner une ordre d'idée, alors attendez. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà, pour que vous voyez un peu le style que ça a. Je le mets pas loin. Le problème, c'est que j'ai pas un PC d'assez bonne qualité pour vous afficher plus, mais voilà. Donc, si vous voulez que je vous en dise plus sur l'histoire, n'hésitez pas également. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Puisqu'a été dévoilé aussi... Ah oui, on a aussi un nouveau reportage sur Rachel pour comment ils ont créé les chansons du film. Je vais essayer de le faire, mais je suis pas sûr d'y arriver. Demain, il y a des avant-premières un peu partout en France pour Wish, donc le nouveau Disney Animation. Si vous regardez si vous en avez un près de chez vous de projection de ce film, parce que ça peut être une bonne découverte. Ça peut être une très très bonne surprise. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Parce que l'opportunité peut être assez sympa d'avoir une avant-première comme ça. Ça peut être bien. Ensuite, on a eu une affiche et une bande-annonce pour le nouveau film d'Andrew Haidt qui s'appelle Chérie Chérie. C'est une comédie romantique gay. Donc, si vous voulez que je vous mette l'affiche, tout ça, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un film qui a l'air d'avoir été plutôt bien reçu par la critique. Donc c'est avec Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell et Claire Foy. Donc plutôt gros casting. Et ça arrive le 14 février au cinéma. Donc ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Et puis sinon de toute façon on va avoir avec Disney ici collection de Noël pour vous avez envie de fêter les fêtes comme il se doit, sachant que oui il y a eu le Black Friday hier, donc n'hésitez pas si vous avez eu des culture bon plan bien sûr. Pareil pour ceux qui demandent, je vais aussi normalement aller voir Napoléon et Mars Express. Donc Napoléon, le film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, et Mars Express, donc, qui est un film d'animation français par les créateurs de The Last Man, de la série The Last Man. Donc voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Disney. Au niveau de
en décembre, n'hésitez pas. Il y a de belles choses. Hein. Il y a des belles choses. Ils ont aussi dévoilé donc de nouvelles photos pour Pax Massila, qui arrive le 6, une série française qui arrive le 6 décembre. On a eu aussi donc voilà, il y a eu de nouvelles images pour Rebel Moon, pour Berlin aussi. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les informations que j'ai pu avoir, des mails que j'ai pu recevoir. Sinon, je vais voir si je vais sur international, voir si j'ai pas loupé autre chose, et puis après j'irai voir la presse française. Ah oui, on a eu un original de l'animation qui a été trouvé et uploadé online. Si ça vous intéresse de voir ça, je peux vous le montrer, ça dure 20 secondes. Et on a eu aussi un premier regard sur Nicolas Soult pour Nosferatu. Nicolas Soult qui va avoir un emploi du temps assez chargé. On a appris que The Babysitter 3 était toujours en préparation du côté de Netflix. Donc Babysitter, c'est pas le film de Barbara Fifi, hein, c'est le film américain de Netflix. On devrait avoir des nouvelles informations à propos de la version animée de Suicide Squad le 1er décembre. Parce que oui, c'est ça dont il faut que je me souvienne. Se tiendra du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre exactement. Donc c'est passé la semaine prochaine. C'est totalement la semaine prochaine. Donc pour ceux qui se demandent, la CCXP, c'est la Comic Con de Brésil, à Sao Paulo. Et dont on attend quelques trucs assez sympas qui devraient dropper. Donc on va revenir ensemble. Et ça, je pense que c'est en lien avec la CCXP du coup. À propos de Suicide Squad. Puisque donc, de la série animée Suicide Squad, on devrait aussi peut-être, puisqu'ils vont avoir un panel, avoir des infos sur le live action Fallout. Voilà. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle doit sortir en 2024. On n'a pas plus de précision que ça, de mémoire. Donc, on a juste eu une image du show. Donc, ce serait pas mal d'avoir des infos de ce côté-là. On sait aussi que la deuxième partie de Cible, saison 2, arrivera en 2024. Donc, on a eu une nouvelle affiche pour ça. Cette semaine a aussi été fêtée la Thanksgiving du côté des amis américains.
évidemment. Du coup, on a eu droit à une version un peu modernisée du fameux tableau de Thanksgiving qui a été fait par Disney. Ah, et Doctor Who a fêté ses 60 ans cette semaine aussi. Du coup, donc à la parade de Thanksgiving, on a trouvé des ballons géants de Luffy de One Piece, de Po pour Kung Fu Panda 4, forcément. Ça, il avait annoncé. Alors, il y a eu, je vais en parler vite fait, mais il y a eu un petit drama avec la série, le reality show Squid Game, puisqu'il y en a qui ont déposé plainte contre Netflix parce que certains joueurs souffraient de... alors, vu que c'est des termes médicaux, je vais traduire pour être sûr de ce que je vais dire. C'est ça, d'hypothermie et de lésions nerveuses lors du tournage du jeu Green Light. Ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. Ah oui, donc Jamie Foxx a été accusé de harcèlement sexuel. Et je ne reviendrai pas non plus sur Koé parce que bon, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, malheureusement, il va falloir que j'en parle. On va devoir parler de quand l'actualité internationale, politique, etc. se mélange à l'actualité pop culture. Ça donne des choses souvent très complexes. Ça donne des choses souvent très complexes. Puis, je vais juste vous exposer les faits, parce que je suis ni pour un camp ni pour l'autre. Moi, je suis juste pour la paix entre ces deux peuples. Si on me demande un camp. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que ça a commencé comme ça pour le tournage de Scream 7 qui est en préparation. Et il y a l'actrice, si j'ai pas de mémoire, Melissa Barrera, excuse-moi, qui a fait un post à propos de Palestine. Le problème, c'est que ce post se prend position très clairement et ça n'a pas plu évidemment à la firme parce qu'elle a un avis. C'est pas juste qu'elle ait
qu'elle a un avis, c'est qu'elle a un avis qui est radical. Ce qui n'a pas plu à la boîte de production qui a décidé de la virer. Voilà. Évidemment, suite à ça, elle s'est un peu expliquée, et elle a allégé son propos, on va dire. Mais c'est pas la seule qui a commencé à être un peu mise à l'écart par le monde du cinéma, puisqu'il y a aussi Suzanne Sarandon qui a également fait part de ça. Et il y a aussi l'agente une des dirigeantes, la co-dirigeante d'une boîte de prod qui travaille souvent avec Tom Cruise, qui a été un peu mise à l'écart. Alors évidemment, c'est Tom Cruise qui est venu en personne s'expliquer, donc qui a pu un peu régler la situation. Mais voilà, et on a appris dans le même temps que Jenna Ortega ne reviendrait pas pour Scream 7, ce qui est génial parce que du coup, bien avant que le tournage commence, ils ont déjà perdu leurs deux actrices principales. Ils sont contents. Surtout que en plus, pour le coup, Jenna Ortega, c'est pas pour le conflit, c'est pas pour ses propos pour le conflit, c'est uniquement parce que là, à l'instant T, elle devait finir Beetlejuice 2, qui a terminé de tourner. Et surtout, elle avait exprimé avant la grève qu'elle souhaitait se concentrer sur la saison 2 de mercredi et qu'elle n'aurait pas forcément le temps de s'occuper de Scream 7. Donc voilà. Donc c'est tous ceux qui parlent de rumeurs, de comme quoi, oui, elle aussi, elle serait dans le conflit, etc. Rien du tout. Parce qu'effectivement, les deux sont amis, les deux ont mis un lien sur leur compte Instagram, un lien vers une cagnotte pour des dons pour aider les victimes. Mais voilà, il n'y a pas eu plus que ça. Mais du coup, donc Scream 7 doit être réécrit totalement, évidemment. Et vu qu'ils sont en perte de vitesse, enfin vu qu'ils sont dans la merde, ils pensaient faire venir Neve Campbell, notamment. Voilà. Donc oui, gros conflit quand même. On a eu aussi un trailer de gameplay ici pour le jeu South Park Snowdale qui sort en 2024. On a aussi appris que Good Burger 3 aussi était en préparation. Voilà. Et pour ceux qui ont testé, il y a de nouveaux skins invincibles qui sont disponibles sur Fortnite. Et donc du coup, pour revenir à la CCXP, Warner Bros donc sera présent avec le cast de Furiosa, qu'on peut peut-être s'attendre à un trailer. Kong, là encore. Dune 2, là encore. Et Aquaman 2, évidemment, puisque le film sort dans un peu moins d'un mois. Donc effectivement... Et oui, et le film Community commencera son tournage début d'année prochaine. Alors, on va parler d'un cas de film dont je vous ai déjà parlé, donc The Bike Riders, dont on avait vu la bande-annonce. Ensemble, c'était un film Fox qui était censé sortir au cinéma, qui était censé sortir par Disney en décembre.
Il avait été reporté à une date ultérieure à cause de la grève, évidemment. Et au final, pour des raisons économiques. Ah, hello! I'm from France. Welcome to the chat. I'm a journalist from pop culture. I talk about the news, the recent news about pop culture in the last weeks. So it's cool. So yeah, what I was gonna say is about bike riders, the new Fox film. Et donc oui, il était, là on vient de l'apprendre, il a été donc perdu pour des raisons économiques par Disney et repris, là ça vient d'être annoncé par Focus, donc Universal. Alors ensuite, on a aussi appris que la saison finale de Young Sheldon commençait à tourner. Et on a appris que Giancarlo Esposito allait jouer dans Don't Feed the Children, qui va être les débuts en tant que réalisateur de Destry Aline Spielberg, donc un des enfants Spielberg. Et le film, c'est un film de survivants un peu post-apo, de ce que je comprends. Voilà. Et on a appris aussi que Toy Story 5 était en début de développement, puisque là, ils commencent à contacter les acteurs. La série Silk est toujours suspendue parce que Amazon a fait parce que Amazon les a pas, disons qu'ils n'ont pas respecté les accords de la grève, et du coup certains shows d'Amazon sont toujours suspendus, tout comme la série Silk. Voilà. Donc, décidément, cette série est vraiment maudite. Ah oui, et Dave Filoni est devenu le chef exécutif de Lucasfilm. Ça a été annoncé. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous les fans. Je pense que c'était une très bonne décision. Donc on a appris que pour Superman Legacy, on a appris que Skyler Gisondo allait être casté comme Jimmy Olsen dans Superman Legacy, ce qui est une excellente nouvelle. Voilà. Pour moi, il a totalement la tête de l'emploi, donc pour le coup, ils ont très très bien choisi. Et Sarah Sampaio va jouer Eve Tessmacher, donc la secrétaire de Lex Luthor. Donc ça va être pas mal.
Et Nicole Kidman, Antonio Banderas, Aristide Dickinson, Sophie Wilde et Jean Reno vont jouer dans Baby Girl. Donc c'est un film qui est fait par la réalisatrice de Bodies, 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 qui suit un CEO qui va commencer des affaires illicites avec son jeune interne. Voilà. Je ne ferai pas de blague dessus. Ça, vous pouvez vous en assurer. Ah, et on a aussi appris que Jackie Chan et Ralph Macchio vont reprendre leur rôle au film Karate Kid et que les castings sont ouverts pour trouver le rôle principal de ce nouveau film. Donc si jamais vous êtes chaud, si vous êtes fan de la saga, n'hésitez pas à postuler. Brendan Fraser va jouer dans Rental Family, donc son premier rôle. Après son rôle qu'il a fait gagner dans les Oscars. Donc ça va se passer à Tokyo, japonais, ça a l'air intéressant. Et Black Mirror a été renouvelé pour une saison 7 par Netflix. On a aussi un premier trailer pour assez grande expérience VR. Ah, merci The Paputron de m'avoir suivi, merci beaucoup à toi. J'espère que tu vas te plaire. C'est une fois par semaine pour qu'on parle d'actualité pop culture. Il y a aussi mon blog, si vous voulez, je peux vous mettre dans le chat. Il y a aussi mon blog What's in My Pop. N'hésitez pas à me dire ce que. Voilà, n'hésite pas à passer. Merci beaucoup. Pareil, je suis sur tous les réseaux, Rémi Lophile. Pareil, si vous voulez que je vous mette les liens dans le chat, pas de souci. Merci beaucoup à toi. Donc oui, le nouveau, un trailer pour l'expérience VR de Wallace et Gromit, qui a l'air très sympa. Pour le coup, moi qui suis assez fan de l'univers, ça a l'air sympa. On a eu aussi les premières images pour la série tirée du film The Gentleman, donc avec Theo James et Giancarlo Esposito, dont on parlait plus tôt. Et oui, il y a toujours des suites qui sont prévues pour Hit and Run, le jeu de Simpson, mais pour l'instant, plus de détails. Autre annonce qui a fait un peu de bruit, un nouveau jeu Lego, mais cette fois-ci Lego Fortnite. À voir comment ça s'intégrera ou pas dans l'univers, comment ça est-ce que ce sera gratuit, est-ce que ce sera en ligne, est-ce que ce sera... Je sais pas. On n'a pas trop d'infos pour l'instant. Tout ce qu'on a, c'est le lama violet de Fortnite en Lego. C'est juste ça que Lego a posté, donc enfin Lego Games a posté. Donc, on n'en sait pas plus. Mais voilà. Et en parlant de Fortnite, ils ont annoncé que leur prochain grand événement ce serait le Big Bang et que ça commencerait le 2 décembre. Voilà. Et on a eu aussi une nouvelle photo pour la série Le Pingouin, qui a l'air très sympa. J'ai assez hâte de découvrir le film, personnellement. Et du coup, donc on parlait de Nicolas Hoult juste avant. Nicolas Hoult a été casté en tant que Lex Luthor. C'est confirmé par les gros médias. C'est très cool. C'est très très cool. J'ai assez hâte de voir ce qu'il peut donner. C'est un très bon acteur, Nicolas Hoult, qui choisit bizarrement ses rôles. Donc là, on va voir si là pour le coup, il a fait un bon choix ou pas. Donc voilà. Et on a aussi appris que Emma Mackey, Ayo Edebiri, que vous avez vu, je crois, dans The Bear, la série The Bear, que je vous conseille, qui est sur Disney Plus en ce moment. Jamie Curtis, Woody Harrelson, Albert Brooks, Kumail Nanjiani et Spike Fearn étaient en discussion pour être au casting du nouveau film de James L. Brooks, Ella Mac.
On a aussi appris qu'un nouveau Jason Bourne était en préparation, avec Matt Damon qui pourrait être approché pour être de retour. Donc ça va faire plaisir aux fans de la licence. On a aussi appris que The Blackening 2 est en préparation. Je sais pas quel est le titre VF pour ce film-là. N'hésitez si vous le savez à me le dire sur le chat. Pareil, si vous avez vu la série, enfin le film, sur Scott Pilgrim, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux d'avoir vos retours. Le truc est sorti sur Netflix. On a eu aussi un premier trailer pour une espèce de court-métrage, oui c'est un court-métrage spin-off qui va s'appeler Moond, qui est tiré de l'univers qui est dérivé des films Momo Méchant. Si vous posez la question. Donc voilà, ça peut être sympa. On a eu aussi un nouveau regard pour la planète des singes. Voilà. Et une nouvelle affiche pour Jackson et les Olympiens. Parce que ça encore, la série arrive dans un mois, donc Là encore, il y a eu un trailer, on a réagi dessus la semaine dernière, si vous voulez. Que je vous montre les images. N'hésitez pas. Alors attendez, Donc voilà un peu. Je vais voir si j'ai d'autres normalement. Ah si, on a eu un premier pour le flic de Beverly Hills 4 qui sort sur 2024. Et la série sur Rick et Michonne, donc The Walking Dead, The Ones Who Live, arrive le 25 février aux États-Unis, mais pour nous en France, on ne sait pas encore où ça va être diffusé, donc on verra bien. Et Chris Hemsworth et Marvel sont en discussion pour faire un Thor 5. Donc les rumeurs semblent se confirmer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les poser. Je redis des choses déjà. Je vois ça il y a peu de... Après, je sais, moi je vais aller voir le film Napoléon au cinéma normalement ce soir. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Les critiques françaises le démontrent, principalement parce que il a fait un film pour le public américain, donc forcément il a pas fait, enfin rien n'est. Disons qu'il s'inspire très librement de l'histoire réelle, qui fait faire des personnages un peu ce qu'il veut. Mais ça de toute façon, vous devez le savoir si vous avez vu l'interview que Ridley Scott a fait. Voilà, je vous conseille d'aller voir ça. C'est très drôle de voir ce que Ridley Scott pense des Français. Lui qui a tourné
le dernier duel, notamment, qui était là aussi un truc français à la base. Voilà, je pense qu'il va aussi y avoir beaucoup ça. Je m'attendais pas à taper directement sur le truc de Miss France. Parce que oui, pour ceux qui se demandent, pour les actualités françaises, comment je fais, Google Actualité. Là, pour le coup, je me foule pas parce que je sais très bien que les Français, soit ils la plupart du temps, soit ils, Is this the place where you report a stolen automobile? ils reportent des nouvelles américaines, soit c'est plus du people. Donc, donc là, voilà, c'est pour ça que là, je tombe en premier sur le thème de France. L'Eurovision Junior qui doit se tenir fin de semaine, je crois, dimanche, il me semble. Et oui, malgré les critiques qui sont divisées, le film Napoléon fait toujours un carton. Donc voilà à peu près quelles étaient les actualités de. Si vous avez loupé si vous voulez que je revienne sur des actualités dont j'ai déjà parlé la semaine précédente, n'hésitez pas. Je sais que la semaine dernière, on a parlé de pas mal de choses. Donc notamment de la nouvelle annonce de Percy Jackson, de la série Percy Jackson, etc. L'annonce de la 3e saison de The Bear, et les reveals Vice Versa 2 avec les affiches. Voilà. Donc là normalement je vais arrêter vu que là vous ne pas avoir de questions, je vais normalement arrêter d'ici une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc si vous voulez vous poser des questions, c'est maintenant. Si vous voulez que je revienne sur des actus, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire voilà ce que vous prévoyez pour Noël, si vous voulez faire ou si vous comptez vous faire des marathons, des choses comme ça. Je sais que Disney lance a remis au goût du jour sa catégorie spéciale fête. Voilà. Avec plein de propositions de films et séries, si vous voulez que je vous fasse la liste. Parce que pour le coup, j'ai ça pour vous. Ah oui, n'hésitez pas si vous voulez que je réagisse à des... si vous avez entendu parler de rumeurs, que je puisse vous dire si c'est fiable ou pas. Enfin, n'hésitez pas. Du coup, pour les
vite fait de la semaine prochaine en attendant que vous répondiez. La semaine prochaine, du coup, sera plus chargée. Là, c'est vrai que ça a été un peu calme, mais ça va redevenir chargé la semaine prochaine, puisqu'il y a la CCXP dont je vous parlais plus tôt, qui est la Comic Con de Sao Paulo, pour ceux qui n'étaient pas là, qui va arriver. Donc il va y avoir pas mal d'annonces. Donc pour rappel, la CCXP, ce sera du jeudi au dimanche, donc de la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Donc j'ai très hâte de faire ça avec vous. Ça va être très sympa. Je vais essayer de réagir. En fait, simplement, je vais me renseigner pour savoir s'il y en a qui peuvent être, s'il y en a qui sont diffusés en live sur des chaînes quelconques. Je vais voir si je peux faire ça. Parce que j'aimerais bien restream ça avec vous. Ça va sûrement être à un horaire un peu chiant, puisqu'évidemment, il y a pas mal de décalage entre la France et le Brésil. Je voulais calculer ça. Donc, je vais essayer de réagir à ça avec vous. Sinon, de toute façon, on va se retrouver la semaine prochaine. Et de toute façon, s'il y a une grosse breaking news qui tombe, une nouvelle grosse conférence qui est annoncée un peu au dernier moment, on y réagit. Enfin voilà. Je me tiens prêt à toute éventualité. Voilà. Parce que là, c'est vrai que ça va être chaud, surtout qu'en plus. Ah oui, autre chose. Autre annonce. Très important. Je vais essayer. C'est pas sûr encore, mais je vais essayer de restream le Game Awards cette année. Oui, c'est à 3h du matin. Oui, ça va piquer. Mais je vais essayer de faire ça. Pour savoir si ça va vraiment se faire, je vous invite à me suivre sur le réseau dans lequel je vais tenir au courant de tout ça. Et puis ici, autre petit rappel, sur Twitter, je fais des pronostics pour les Grammy Awards qui devraient se dérouler en février ou en mars, je ne sais plus, 2024. Donc, voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je sais que je vais aussi faire je vais aussi refaire des TikTok pour des réactions à chaud aux films que j'aurais vus, notamment pas là, peut-être pour Léon. Donc, Napoléon, mais pas que. Donc voilà. Voilà à peu près ce que je pouvais vous en dire. Donc pour rappel, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire sur le chat et j'y répondrai volontiers. Voilà. Pareil, hein, si vous avez loupé un élément, si vous voulez que je répète, il n'y a pas de souci. On est aussi là pour ça. Si vous voulez savoir notamment pourquoi il y avait cette musique de fond durant le stream, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur moi, si vous voulez partager vos bons plans pour le Black Friday, n'hésitez pas. Voilà. Donc en tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de faire ce stream avec vous. Je pensais avoir pas beaucoup de choses à dire et au final si, donc je suis assez content. Il y a pu y avoir des interactions sympas, donc pour le coup je suis assez satisfait du résultat.
Le projet de podcast Waiting My Pop dont je vous avais parlé sur Twitch continue. Je recherche toujours des personnes. Je pense que je vais relancer certaines personnes et essayer d'en contacter de nouvelles. Je vous tiens au courant là encore sur les réseaux sociaux, d'où l'intérêt de me suivre. Et oui, donc pour le coup, la prochaine fois, normalement, encore plus de choses à partager. Donc ouais, très très hâte. Très très hâte. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de rediffusion parce que vu qu'un des sujets abordés est très chaud, je préfère éviter tout problème et toute polémique. Voilà. Parce que on est sur internet, je sais très bien que mon avis peut être déformé ou mal compris. Donc, voilà, je préfère jouer la prudence de ce côté-là. Voilà. En attendant, je vais vous remettre la musique. En attendant de voir si vous avez des questions. Et puis, si vous n'en avez pas, j'arrêterai le stream maintenant. Quelqu'un vient d'arriver pour ce live, bienvenue à toi. Donc, comme je le disais, je suis Rémi Lophil, je suis journaliste et blogueur spécialisé pop culture et je fais donc là, ce stream il est pour revenir sur l'actualité de la pop culture au quotidien, une fois par semaine. N'hésitez pas à suivre mon blog si vous voulez que je vous mette le lien sur mon blog dans le chat. N'hésitez pas. Pareil pour mes réseaux sociaux. Voilà. Donc on est revenu sur donc voilà, si c'est une question sur l'actualité de la pop culture, si tu veux que je revienne sur quelque chose, n'hésite pas. Sur des bandes annonces, sur des choses tout ce qui concerne la pop culture de manière générale, n'hésite pas à le dire. Que ce soit jeux, séries, films, que ce soit jeux d'ailleurs, jeux de société, jeux de rôle ou jeux vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je vais peut-être stream les Game Awards, si jamais ça t'intéresse. Voilà. N'hésite pas à poser des questions. Je suis toujours là pour y répondre. Que ce soit sur la pop culture, sur moi, sur la musique que vous êtes en train d'écouter. N'hésite pas. Si vous voulez que
que je répète ce que j'ai déjà annoncé par rapport aux infos passées, mais c'est... Je viens d'apprendre que Eminem sera le prochain maître dans Fortnite après Invincible. Good evening, Mr. Kent. Hello, Wally. What are you gonna have? Oh, I don't know. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je répète ce que j'ai déjà dit. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci You beaucoup ordered most anything. pour toutes ces... Well, here's a go. Merci beaucoup pour toute cette bonne ambiance. C'est très sympa de faire ça avec vous. Si vous n'avez pas de nouvelles questions, je terminerai dans 3 minutes, je pense. Mais sinon, j'arrêterai plus tard. Et oui, très, très sympa de faire, toujours très You know sympa de what's faire the ça matter avec with vous. this country? Euh, It's a terror. et de pouvoir That's m'exprimer sur des sujets un peu Partly chauds, tariff and partly income comme tax. c'était le cas cette Now you semaine, take my évidemment, wife. vu les récentes All right. polémiques. Who are you going Je to ne take? pouvais pas ne pas en parler. Donc, It goes. euh, Wait a minute. Don't kick that et, dog. et oui, donc c'était très sympa de faire ça avec vous. On était plus nombreux, je Well, pense, don't kick the que cat. la semaine dernière, donc ça fait plaisir. Don't you like animals? Euh, Do you like goldfish? Merci encore The Patron Goldfish? I hate 'em. pour m'avoir suivi. J'espère Not que so tu te quiet, plairas not so sur quiet. cette chaîne. Il y a beaucoup My de boy, choses qui sont en don't ever préparation, let comme anybody hear you je talk l'ai dit. that way. A Puisque goldfish is oui, one of the pour most ceux qui n'étaient pas faithful là, animals we have la CCXP to mankind. arrive du jeudi au dimanche de la semaine prochaine, donc la CCXP qui est la Comic Con au Would you Brésil, mind if I dans told lequel you on a attend story des annonces, about two little et des goldfish trailers that I once had? pour pas mal de choses sur No. la série animée, peut-être sur What la série Harley about Quinn, yourself? enfin sur la série animée Two Suicide little Squad, sur Dune partie 2, sur I call them Aquaman 2, Ellen and Emma. I brought them sur home and I Furiosa, put them in a donc glass voilà, bowl sur full of pas water. mal de films qui sont And I censés used to sortir sit and watch them grow. Grow into incessamment sous peu, women, to men. et dans lequel on n'a pas forcément Big thing. toujours de trailer. Then Prohibition came. Donc And they jumped out of ça va the être sympa. pole. Ça va être sympa They used à to suivre. follow me around Donc voilà, wherever je vais I essayer went. de restream How ça I aussi. used to love them. I used to come home each night and I'd stand at the bottom of the steps and I'd cry out. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hello, Ellen. Ce live, visiblement, vous n'avez pas de questions, donc je Hello, pense que je vais Emma. arrêter là. And they would answer me back. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci One beaucoup day I'd been working very d'avoir hard. partagé ce moment avec I moi. worked so hard I broke my shovel. Malgré, I came home voilà, malgré le and froid I stood qu'il y at a the dehors. bottom of the steps and I J'espère que cried vous out. étiez confortablement installés dans votre petit cocon, dans votre petit confort. Hello, Emma. Moi, je reviens was donc no- la semaine prochaine. Quand exactement ça, mais tout- No. au moins le samedi, donc à peu près à la même heure. Ça c'est quelque chose qui est quasiment certain. Après, Ella. est-ce qu'il y a Emma. d'autres jours, est-ce que je streamerai pas plus tôt? Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible que je finisse par restream plus tôt. Voilà. Mais du coup, donc je vous tiens au courant, d'où l'intérêt de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur tous les réseaux sociaux principaux. Donc Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, notamment. Si vous voulez que je mette les liens, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur le blog, puisqu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver demain. Forcément. Vu que on y parlera au moins de Napoléon. Je vais voir si on parlera pas d'autre chose, mais
Napoléon, en tout cas, c'est quasi sûr qu'on en parlera. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu histoire d'être sûr que j'ai rien oublié. Mais sinon on va se quitter là-dessus. J'attends que les derniers votaires puissent poser leurs questions. Et puis on s'arrêtera là. He'd tack 'em all, and for a while he'd smile the blues away. There'll come a day, I really feel, we're gonna know Big Man is real, my little ragamuffin. I'm always gay and never blue. I know that love will lead me to my little ragamuffin Romeo. Until then, so happy we can be, it's right. Until then, I promise faithfully to be which might, and just as true as stars above, if I should live a little, Allez, c'est les 2 dernières minutes. Si vous voulez me poser une question, c'est les 2 dernières minutes, n'hésitez pas. Voilà, dernière minute pour me poser vos questions. Après, j'arrêterai là. Si vous avez des questions sur l'actualité de la pop culture, sur moi, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Mais donc, comme je l'ai dit, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était très cool de faire ça avec vous. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses grâce à moi. Et sur ce, je vais arrêter là, normalement. Merci beaucoup à tous. On se retrouve très vite.